Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, c'est une dinguerie. Fortnite ont annoncé l'événement de fin de saison. Et surtout, on a eu énormément de leaks sur le futur de Fortnite qui va changer énormément. Donc si vous n'êtes pas prêt au changement, ça va être compliqué pour vous. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier Lexar qui sponsorise la vidéo et qui m'a envoyé 2 SSD pour mon PC, chacun de 4 Teraoctets TO, c'est incroyable. C'est le modèle NM790 et il se branche en NVMe. Donc du coup les gars, go les déballer, les installer sur mon PC et vous expliquer en quoi c'est des produits de malade. Donc voilà les gars, le produit, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est comme ça, ça s'ouvre par en bas, donc je vais ramener un truc pour couper. Voilà, donc du coup, tac, on l'ouvre. Donc hop, donc là c'est ouvert, donc voilà, et quand on ouvre, ça donne ça. Donc on a une petite notice, mais bon, nous on n'en a pas besoin, on sait comment on l'utilise. Et voilà à quoi il ressemble. Donc il est tout petit, hein. Si je vous mets mon doigt, mais il fait la taille de mon doigt. Voilà, il fait la taille de mon doigt, c'est tout petit. Et ici, je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, on a une petite vis ici. Donc en fait, c'est pour visser. De toute façon, on passe sur mon PC et je vais vous montrer comment on l'installe. Bon, du coup les gars, on est sur mon PC et en fait, il va venir se loger ici, le SSD. Et en fait, les vis que vous voyez là, c'est selon la taille de votre SSD et ça permet de le fixer. Donc c'est la vis dont je vous parlais tout à l'heure qui va se mettre ici. Donc du coup, ce sera juste ici. Je vais l'installer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc le voilà d'installer les gars. Donc je l'ai installé. J'aurais dû normalement le mettre ici, mais j'en ai déjà un ici. Donc du coup, je l'ai mis là. J'ai un deuxième emplacement sur ma carte mère. Donc pour plus d'infos, cet SSD les gars, il vous permet d'augmenter la lecture de 7400 mégabits par seconde et il va en écriture jusqu'à 6500 MB par seconde. En gros, écrire, c'est tout simplement quand vous installez un logiciel ou un jeu, et bien il y a une partie écriture où du coup il y a une écriture qui est faite sur le disque dur. Et bien là, ce sera 1000 fois plus rapide. Il est 2 fois plus rapide que les SSD de 3e génération en PCI Express. Donc il est 2 fois plus rapide, c'est incroyable. Il vous fait consommer 40% de moins d'énergie que les SSD de 4e génération en PCI Express. Il y a la technologie HMB 3.0 qui active la DRAM et qui vous permet des transferts beaucoup plus rapides. Donc ça c'est vraiment pour les gamers ou pour les professionnels qui ont besoin vraiment de pas perdre de temps dans les transferts, etc. Et en plus, la cerise sur le gâteau, il est compatible avec la PlayStation 5. Si on le compare au SSD de Samsung, le Samsung 980 Pro, celui de Lexar est moins cher, plus rapide et il a plus de capacité. Alors c'est simple, on va le tester tout de suite. Je vais vous montrer la différence de dingue. Donc là du coup on est sur la comparaison avec et sans SSD et vous voyez qu'à gauche c'était l'écriture en fait sur Epic Games de l'installation de Fall Guys et vous allez voir que sans SSD, donc à gauche, on voit que ça décline et que des fois c'est pas du tout stable et que même ça baisse beaucoup de temps en temps. Donc en fait l'installation est plus longue, tandis qu'avec SSD à droite, on voit que c'est constant et en fait ça fait qu'augmenter limite et c'est vraiment stable. Et là du coup les gars, on est sur le lancement de Fall Guys avec et sans SSD. Et en fait l'SSD, ça va vous permettre de lancer vos jeux beaucoup plus rapidement. Et si Windows est installé dessus, ça va être encore plus rapide pour démarrer ou redémarrer votre PC. Donc là vous voyez que sans SSD à gauche, je suis toujours pas dans le jeu. Alors qu'avec le SSD à droite, je suis déjà dans le jeu. Donc c'est incroyable. Donc du coup vous l'avez vu les gars, c'est le meilleur rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. C'est une des meilleures upgrades que vous pouvez faire sur votre PC pour améliorer la vitesse de votre PC. Il est meilleur que celui de Samsung. Et en plus vous augmentez la capacité de votre SSD sans augmenter le prix en fait. C'est juste incroyable. Tous les liens sont en description et commentaires épinglés. Maintenant on passe à la vidéo. Donc du coup vous êtes au courant, l'événement de Fortnite est le 2 décembre à 20h30. C'est l'heure française. Donc voilà, rendez-vous le 2 décembre à 20h30. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus gros event qui n'a jamais été fait sur Fortnite. La taille de l'event est de 1,5 giga. C'est énorme, on n'a jamais vu ça. Donc normalement, ce sera le plus gros event jamais fait sur Fortnite. Et ce sera pas un event social comme l'était Fracture. Ce sera un event normal. Donc normalement, ça va pas être comme Fracture qui était une catastrophe. Et vous l'avez remarqué aussi, l'événement est en collaboration avec Eminem. Alors déjà, le skin Eminem va sortir le 30 novembre en boutique. N'oubliez pas le code NANAS, ça m'aide énormément. Et du coup en fait, le skin il sortira en boutique etc. Et il sera aussi dans l'event. Déjà, si vous faites l'event, si vous participez à l'event, et bien en fait, vous débloquerez l'écran de chargement d'Eminem et vous débloquerez une variante de Eminem. Même si vous achetez le skin après l'event, vous avez compris. En fait, en gros, il faut acheter le skin pour débloquer la variante. C'est voilà. Si vous avez fait l'event et que vous achetez le skin, ben du coup, vous avez une variante en plus. Si vous faites l'event et que après vous achetez le skin, vous débloquez aussi la variante. Mais il faut acheter le skin. Donc il faudra faire un achat dans tous les cas. Mais comme beaucoup de gens ont eu peur, j'espère que Eminem sera dans une petite partie de l'événement et ne sera pas pendant tout l'événement parce que les événements à la base c'est fait pour l'histoire et pour introduire des nouveaux chapitres, une nouvelle histoire, etc. Et là, si pendant tout l'événement
l'event on a du Eminem et qu'on n'a pas d'histoire, ça va être triste. Mais bon, on sait que normalement ça devrait le faire et Fortnite vont pas faire de bêtises et normalement Eminem sera dans une partie bien spécifique de l'event qui d'ailleurs est teasée sur l'image de l'event. En fait sur l'image de l'event, Fortnite nous donne un peu des indices sur le futur de la licence Fortnite. En fait sur l'image on voit un pneu de voiture qui en fait tease le jeu de voiture de Fortnite. Ensuite on a une guitare et un micro qui tease le jeu de rythme de Fortnite. Et on a bien sûr, vous l'avez tous remarqué, un Lego Llama qui tease le jeu Fortnite Lego. C'est pas fini, en petit on a un trophée qui tease bien évidemment la compétition qui ne s'arrêtera pas et qui bien sûr va continuer et va être de plus en plus grande. Et d'ailleurs là je m'arrête maintenant et je vous explique parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vu qu'ils étaient perdus. En fait dites-vous que actuellement Fortnite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller en créatif, vous amuser dans des maps créatives, aller en Battle Royale, 0 build ou build et ça s'arrête là. Enfin il y a sauver le monde. Voilà. En fait ce qu'ont prévu Fortnite c'est de rajouter des jeux, pas des modes de jeu, hein, des jeux dans Fortnite. En fait, il y a le premier jeu dont on vous parle depuis très longtemps, nous les créateurs de contenu, c'est le jeu de voiture. En gros, pour vous la faire courte, ça va être un mix entre Rocket League, entre Mario Kart et entre Fortnite. Voilà, ce sera un mix des trois. Et en gros, ce jeu, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas des modes de jeu, c'est des jeux dans Fortnite. En fait, ce jeu dans Fortnite de voiture aura son propre pass de combat. Donc il y aura un pass de combat qui sortira juste pour ce jeu. Et il y aura aussi de la compétition. Actuellement, on peut faire de la compétition et gagner de l'argent sur Fortnite que en build et 0 build. Bientôt, il y aura des compétitions de course sur Fortnite dans le jeu de voiture. Ensuite, Fortnite ont prévu un jeu de rythme. Alors, vous avez tous joué à des jeux de rythme. Enfin, il y en a beaucoup qui ont déjà joué. Vous savez, c'est les jeux où tu as une guitare ou quoi. Et en fait, tu dois taper des touches à des moments précis. Vous avez tous en tête Rock Band, Guitar Hero, etc. Et bien, en fait, Fortnite vont créer leur jeu de Guitar Hero dans Fortnite. Et pareil, ce mode de jeu aura de la compétition. Tu pourras jouer en chill ou tu pourras faire de la compétition. Alors, voilà, ce sera des tout nouveaux jeux en fait. Et bien sûr, la collaboration Lego. Et bien, en fait, ce sera un open world. J'ai l'impression, on n'a pas tous les détails, mais en gros, ce sera un open world où tu pourras créer ce que tu veux en Lego. Ton personnage, ce sera un Lego. Et voilà. Donc en fait, en chapitre 5, il y aura le Battle Royale de Fortnite, donc build, 0 build. Il y aura le sauver le monde. Il y aura le créatif. Il y aura le jeu Lego. Il y aura le jeu de course. Et il y aura le jeu de rythme. Donc ça fera 6 jeux dans Fortnite. Voilà. Mais c'est pas des modes de jeu, je précise bien. C'est des jeux à part entière. C'est comme si tu téléchargeais un nouveau jeu. Mais il n'y aura pas besoin de le télécharger. Ce sera lié à Fortnite qui veut devenir un métaverse. Et en gros, on a eu des leaks de l'event. Vous inquiétez pas, je vous leak pas l'event parce que de toute façon les leaks sont un peu nuls. Mais tout ce qu'on sait c'est que pendant l'event, on aura à un moment un test de ces modes de jeu. C'est-à-dire que pendant un moment, on sera un Lego et on va construire des trucs. Enfin, on sera dans un univers Lego à un moment. Pareil, à un moment donné, on sera dans un univers de musique avec Guitar Hero. Enfin, pas Guitar Hero, mais vous avez compris. Le jeu de musique. Et je sais pas si on aura un passage où on conduira des voitures et on aura un aperçu du jeu de course. Mais je pense que oui. Et bien sûr, dans l'événement, normalement, on aura de l'histoire. Bien sûr, parce que cet événement, les gars, il va faire la transition entre le chapitre 1 OG, qui est actuellement présent en jeu, et le chapitre 5, saison 1 de Fortnite, qui va être une nouvelle expérience de Fortnite. Alors du coup niveau histoire, Fortnite nous ont teasé une grosse révélation dans l'événement, vers la fin de l'événement. Et en fait, on a eu un leaker qui s'appelle Wensoing, qui est une très bonne source, qui a dit, d'après les leaks qu'il a vu, qu'il a pas divulgué mais qu'il a vu, il a dit que l'event de Fortnite est inspiré de Lightfall de Destiny 2. Alors Lightfall de Destiny 2, c'est en fait une extension, c'est un DLC. Et en fait, dans ce DLC, pour vous la faire courte, il y a un ennemi qui arrive de l'espace avec une flotte alien. En gros, je vous montre quelques extraits qui sort, c'est le boss en gros. Et sa flotte, c'est les sortes de vaisseaux triangulaires. On comprend tout de suite pourquoi il dit que c'est inspiré de Lightfall. On se doute que du coup, on va voir l'ultime réalité pendant l'événement. Donc les aliens. Donc sûrement qu'on reverra le vaisseau mère, celui qu'on avait vu à la fin de l'événement The End 2 de l'arène, et d'autres vaisseaux des aliens. Et que du coup, la révélation qu'a dite Fortnite qu'on va voir à la fin de l'événement, ce sera peut-être la révélation du néant. Parce que jusqu'ici, on nous a tout le temps parlé du néant, mais on l'a jamais vu. Mais là, peut-être qu'on aura enfin un visage et qu'on verra enfin le néant. Ça serait incroyable. Du coup, l'histoire de Fortnite en chapitre 5, elle sera différente, mais ce sera une continuité. C'est ce que je vous ai dit depuis des années. En fait, ce sera une nouvelle histoire, mais on va garder les bases de l'histoire qui a déjà été faite. On va pas tout recommencer. Aussi, un truc que je voulais préciser, c'est pourquoi l'event s'appelle Big Bang. Le Big Bang, c'est la création de l'univers. Voilà, c'est une théorie qui dit que notre univers, pour avoir été créé, il y a eu une explosion qui a fait qu'il y a eu de l'amas de poussière, etc. Ces amas de poussière se sont mis à tourner, ça a créé des galaxies
les galaxies ont créé des planètes, les planètes ont créé la vie. Enfin bref, il y a eu la vie que sur Terre, mais bon, bref, c'est un autre débat. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit sur l'écran qu'on a maintenant en jeu. Si vous allez sur Fortnite maintenant, on voit plein de galaxies, en fait, qui sont reliées entre elles par un fil. Ce fil, c'est en fait le point zéro qui relie toutes les galaxies de l'univers, l'omnivers en gros de Fortnite. Et en gros, j'ai l'impression qu'on va tout recommencer et on va créer un nouvel univers à partir de l'univers qu'on connaît déjà. C'est pour ça que ça s'appelle le Big Bang. On va créer un nouvel univers. Voilà. Et moi, ça m'étonnerait même pas d'ailleurs qu'on ait plus de point zéro. Ça m'étonnerait pas. En gros, que le point zéro soit omniprésent partout et que ce soit plus juste une boule à un endroit. Ce sera un peu partout. Et en gros, les galaxies que vous voyez, c'est des univers liés. Et en gros, ça confirme le métaverse que veut mettre Tim Sweeney dans Fortnite, où en gros, les galaxies représentent un univers en gros. C'est-à-dire que la galaxie de Fortnite, c'est la galaxie de Fortnite, c'est là où on est. Et en fait, il y aura la galaxie de Marvel, la galaxie de Lego, la galaxie de voitures. Et toutes ces galaxies-là réunies créeraient un monde, le monde de Fortnite, où tout serait relié au même endroit sur Fortnite. Voilà. Et du coup, détail, alors ça c'est le détail qui tue. Alors ça c'est un peu dommage pour les Français. Moi, je ne suis pas en France, donc j'ai un peu de chance. Mais en gros, la maintenance pour le chapitre 5, en gros, le samedi 2 à 20h30, on a l'event. Donc du coup, on a l'event à 20h30. Je crois que c'est ça, c'est 20h30, ouais. Ensuite, l'événement, je sais pas, il va durer 15 ou 30 minutes. Et après, au bout des 30 minutes, vous pourrez toujours jouer à Fortnite, mais que au créatif. Les modes de jeu build, zéro build, arène et tout, ça n'existera pas. Enfin, ranked, ça n'existera pas. Il y aura que le créatif. Et ensuite, à 5h30 du matin en France, la maintenance pour le chapitre 5 va commencer. Alors, il y a un point positif, un point négatif. Le point positif, c'est que la maintenance va commencer à 5h30 du matin. Ça veut dire que le lendemain, on pourra jouer beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc, on pourra jouer, je pense, vers les coups de midi. Le hic, c'est que du coup, pendant la maintenance, il se peut qu'on ait des leaks, etc. Et du coup, ce sera très tôt ou très tôt la nuit, très tôt le matin, à 5h30. Et donc, du coup, ça va être dommage. Mais moi, ce sera pas à 5h30, moi, ce sera à 5, 6, 7, 8. Moi, ce sera à 8h30. Bah, ça va. Donc, voilà. Donc, du coup, de toute façon, je serai en live. Vous inquiétez pas, je serai en live pour tout couvrir, vraiment tout. Donc, du coup, ça va être juste incroyable. L'event à skip est inoubliable. C'est vraiment ce que les employés de Fortnite ils ont dit. Ils ont dit l'event, il est inoubliable. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va vivre un truc qu'on n'oubliera jamais. Donc, on verra. Mais en tout cas, je fais confiance à Fortnite. Ils nous ont jamais déçus. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ils savent comment faire un bon chapitre. C'est pas le premier chapitre qu'ils font, on est au 5e. Donc, du coup, maintenant ils connaissent. Voilà. Donc, il y aura pas de flop. Je suis sûr et certain, il y aura pas de flop. Donc, on verra. Mais en tout cas, voilà. Vous avez toutes les informations sur l'histoire, l'event, le futur de Fortnite. Si vous avez bien écouté la vidéo, vous êtes au courant de l'avenir de Fortnite. En gros, Fortnite est destiné, les gars, à devenir un métaverse. Alors, il y en a beaucoup qui prennent la comparaison de Roblox. Roblox, c'est pas du tout au niveau de Fortnite. En gros, Fortnite, ça va être Roblox si ça avait bien marché. Voilà. Roblox, ce sera le Wish de Fortnite, en gros. Voilà. Fortnite, ce sera un autre level. En fait, si vous avez jamais vu Ready Player One, le film, je vous conseille de le voir. C'est ce que Fortnite va devenir. Maintenant, les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Donc, du coup, vous savez, vous connaissez la musique. Code Nanas égale une dédicace en vidéo. Et ça me soutient énormément. N'oubliez pas d'ailleurs, même pour les skins Eminem qui arrivent bientôt, code Nanas, comme la chaîne YouTube, il n'y a pas de X. Du coup, les gars, c'est parti. Merci à GameX13 qui a régalé avec le code Nanas. Il a 10 petites achats dans la boutique avec le code du King de la théorie Fortnite. Merci beaucoup à toi. Merci à Shockwave qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à SLE Denji qui a régalé, qui a dit code Nanas pour une petite danse. Merci beaucoup à Landor ZFR qui a dit mettez le code Nanas, c'est égal Gigachat. Et c'est toi le Gigachat, frérot. Merci à Black SS Now qui a dit support from Morocco. Incroyable, je suis marocain en plus, ça fait plaisir. Merci à GX Tom qui a régalé avec le code Nanas. Merci à Shujiro qui a régalé. Merci beaucoup à Paco. Merci beaucoup à Raph qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à TBR qui a régalé, c'est pas la première fois que je le vois. Merci beaucoup à 24 Lays, 24 Salty, frérot. Merci à Lucas qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Rewards. Merci beaucoup à Rosé. Merci beaucoup à ZZ Faster. Merci beaucoup à B5 Winnie. Merci beaucoup à Bubul. Merci beaucoup à Black Goku. Merci beaucoup à Dio Enix. Merci beaucoup à Kevin Atoriu. Merci beaucoup à Iox. Merci beaucoup à Bekat Lamoula. Merci beaucoup à The Squelette. Merci beaucoup à Matisse. Merci beaucoup à MK Aid. Merci beaucoup à Le Gamer du 6. Merci beaucoup à Le Multijoueur. Et merci à Nono 81 660. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.